Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, vous le connaissez par cœur, Mathieu Mortagne du Journal Bito. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce mercredi, oui c'est bien mercredi, direction le Mont-Saint-Michel avec le Grand Prix de Pontorson, une épreuve pour 5 à 10 ans sur les 2675 mètres. On aura un recul de 25 mètres à 135 000 €. Le sommaire, on va démarrer par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant sans oublier les conseils de jeu. On attaque ce 5-5 merveilleux, Mathieu, on va pas se le cacher, un gros lot, avec un favori, on va dire, tout indiqué, on va essayer de se rassurer, numéro 6, Souligan. Alors, cheval, 2 fois D4, 2 succès à la clé. Donc ça c'est la confiance, il est déféré des 4. Plutôt bien engagé en tête, logique de le placer en haut ou c'est par défaut ? Comme vous l'avez dit, déjà 2 fois des 4 de victoire, déjà ça c'est important, c'est une première stat qui plaide pour lui. Voilà, maintenant il est associé à Karina Ledersoir, donc je ne cache pas que je suis pas un grand fan de sa drive, mais malgré tout on est obligé de s'apercevoir qu'elle s'entend bien avec le cheval, quoi. Les 2 fois où il a gagné des 4, c'était avec elle, voilà. Elle nous avait surpris cet hiver en gagnant un quintet à Vincennes sur la Cendrée, alors qu'on ne l'attendait pas pareil fait. Bon là, ce cheval-là, elle mène régulièrement, donc elle connaît très bien. Il avait fait très belle impression à Cherbourg lors de son avant-dernière sortie. Ils ont couru sagement depuis. Là, il redéfère des 4, il part en tête. C'est un cheval qui n'a pas tout à fait ses gains, je pense. Donc là, en tête, il faudra être bon pour aller le chercher, je pense. D'accord, surtout qu'il a une aptitude à la piste, puisque deux fois sur le parcours, deux accessites. Sans avoir été déféré. Voilà. Et là, cette fois, il sera pieds nus. Bon, c'est la confiance, c'est assez logique. On va lui opposer timidement le numéro 5, Samurai Purple. Alors, c'est un excellent droitier. Il a couru une fois sur le Mont-Saint-Michel. Bon, disqualifié, mais on va oublier cette course. Déférer les 4, c'est une chance aussi au papier. Oui, c'est un cheval là, qui revient bien. Il avait fait un malheur l'an dernier quand quand son entourage avait commencé à le déférer les 4. Il avait enchaîné 4 ou 5 succès d'affilée. Après, il a eu un gros passage à vide, il a même été arrêté. Et là, il revient, on sent sa dernière course est très bonne, on sent qu'il revient, il retrouve son niveau. Il est passé sous l'entraînement Cormier, qui sait viser les courses. Il sera déféré des 4 pieds en tête, c'est pareil. Il est capable d'aller devant, faire le train. Cheval assez dur, c'est très bien en tête. D'accord. Pour le troisième, on passe au 25 mètres avec le 18, Zarin Fak. Cheval qui cherche la course. Déférer les 4, sa forme est sûre. Même au 25 mètres, on ne peut pas l'écarter en valeur intrinsèque. Oui, Zarin Fak, c'est la lecture des partants, c'est un peu la base de la course. Elle descend de catégorie, elle vient d'affronter des très bons lots, que ce soit à Enghien ou à Vincennes. Maintenant, elle a beaucoup couru, la jument, mais elle est en forme constante. La dernière course est très bonne, elle est bonne 3e, voilà. Elle est bonne droitière, on l'a vu bien faire à Caen. C'est clair. Donc, David Thomas la connaît par cœur, elle sera déférée des 4 pieds. Non, elle n'a rien contre elle. Normalement, peut-être pour gagner, peut-être à 25 mètres, ça peut être compliqué, mais je pense qu'elle doit être dans le quintet. D'accord. En 4e position, le numéro 1, Tonic Jim, qui sera déféré des postérieurs. Alors ça, c'est un cheval qui adore aller devant, qui aime mener les débats, donc il a là, s'il part en tête, pas de problème. S'il est devant, on peut lui faire confiance, il peut aller loin. Maintenant, ça sera vraiment un déroulement de course. Comme vous l'avez dit, voilà, s'il prend pas la tête, ça risque d'être compliqué parce que dans les autres, il est un peu spécial à driver, quoi. Donc ses dernières courses sont correctes parce qu'au final, il a jamais pu aller devant. Donc il courait quand même pas si mal que ça. Si des fois il prend la tête, attention parce que c'est un cheval dur, il est capable d'enrouler de loin et il peut aller loin sur un parcours comme ça. Voilà, donc après c'est plus un coup de poker, donc plus à mettre dans un champ qu'en base, quoi. Voilà, on va s'en méfier. En 5e position, le 8, Taramis d'Aubrac. Alors, bon 2e à Cabourg dernièrement. Maintenant, à l'inverse du numéro 1, là c'est dans sa tête avec lui. S'il est décidé, il est capable tout à fait de conclure sur le podium. Maintenant, ça a vraiment joué là-dedans, quoi. Lui, Taramis d'Aubrac était très estimé par Stéphane Meunier en début de carrière. Il faisait des drôles de trucs. Même à Vincennes, sur les 2700 mètres de la grande piste, un cheval très dur. Qui était, on le voyait aller bien plus haut que ce qu'il n'est maintenant au final. Et puis il a eu un gros passage à vide. Et bon, on se disait est-ce qu'il est cuit ou quoi. Et puis là, il a l'air de reprendre du moral. Le cheval, les dernières courses sont bonnes. Un très bon dernier kilomètre en dernier lieu. Il part en tête, s'il voulait faire ne serait-ce que 80% de sa valeur, et il a largement la pointure pour être dans le quintet. D'accord, écoutez, on va lui faire confiance. Je vous demande un petit rappel de votre sélection, Mathieu. Alors, le 6 Souligan, le 5 Samurai Purple, le 18 Zarin Fak, l'As Tonic Jim, le 8 Taramis d'Aubrac, le 9 Univers Gascon qui vient de renouer avec le succès, qui sera déféré des 4 pieds, attention. Le 17 Tabby Point, surprenant à Enghien, mais sur un 2100 mètres, là faut voir à 25 mètres, c'est peut-être pas pareil. Et le 3 Valto des Landiers, que j'ai peut-être mis un peu loin parce qu'à mon avis, qui est un des chevaux de classe du lot, mais il a beaucoup couru ces derniers temps et l'autre jour à Cabourg, il a fait la faute. Je ne sais pas s'il serait venu lutter pour les premières places. Peut-être un manque de fraîcheur. Mais en papier pur, c'est une très belle chance.
on va s'en méfier. Justement, on va parler du jeu. Conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux, 6, 5, 18. On a placé derrière l'As, le 3, le 4, le 8, le 9, le 14, le 17. C'est un jeu qui coûtera 21 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10% si on veut essayer de décrocher le jackpot assez intéressant actuellement. Mathieu, je crois qu'on a fait le tour. Tout est dit ou presque. Le lot n'est pas extraordinaire. Non, on a essayé de jouer la carte de la sûreté. Donc, mais bon, on peut avoir des surprises. Hein. On est en province, Mont-Saint-Michel. Ouais. Mais en tout cas, au papier, on a des bases devant, entre le 6, nous serait 6, 5, 18. Si ça veut bien aller, à mon avis, ça peut aller au bout. Ça paraît pas mal. Bon. Merci beaucoup Mathieu et à très vite sur le turf. Merci à vous, bon jeu à tous. Au revoir.